السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس 26. فإن شاء الله في هذا الدرس سندرس في فن الصرف وسندرس الأفعال المعتلة. Inch'Allah, dans ce cours, on va étudier dans la science du sarf, qui est une des sciences de la langue arabe, et on va commencer à étudier les af'al al-mu'tallah, c'est-à-dire, comme je vous en ai déjà parlé, les af'al qui ont en leur sein un des huruf al-illah, que sont le alif, le waw et le ya. D'accord? Donc, si un fi'al a parmi ses huruf al-asliya, parmi ses lettres de base, c'est-à-dire les lettres qui ne le quittent pas, les lettres qui sont de base, pas des lettres rajoutées comme peuvent l'être par exemple les huruf al-mudara'a, comme les lettres du mudari', d'accord, que l'on rajoute au fi'al. Donc ça, ce n'est pas valable. Donc si un des fi'al a une de ces lettres-là, dans ces lettres de base, alors on appelle ça un fi'lun mu'tal. D'accord? Et c'est af'al, donc هنا الفعل ينقسم إلى قسمين الصحيح والمعتل. D'accord? Donc le fi'l il se divise en deux sortes, en sahih et mu'tal. Le sahih, c'est celui qui n'a pas dans ses lettres de base une de ces trois lettres. Par exemple, on va dire kataba, kataba, on peut constater ici qu'il n'y a pas de alif, de waw ou de ya. C'est un fi'l sahih. Et le mu'tal, c'est celui qui comporte une de ces trois lettres. Par exemple, on va dire wajada. Wajada, on peut constater ici qu'on a un waw qui est un harf min huruf al-illah. Donc, wajada, ça va être un fi'lun mu'tal. D'accord? Ce mu'tal, il se divise en quatre sortes. En mithalun, en ajwaf, naqis et lafif. Donc on va toutes les étudier incha'Allah, mais dans ce cours on va étudier al-mithal. D'accord? Al-mithal, c'est quoi? Al-mithal, c'est le fi'l qui a sa première lettre comme harf illah. Donc c'est le fi'l dont la première lettre est un harf illah, comme wajada. Wajada, on peut constater que la première des lettres est un harf illah. On appellera cela alors un fi'lun mithalun. D'accord? On appellera cela un fi'l mithal. Également, on peut appeler cela un mu'tal al-fa. On peut appeler cela un mu'tal al-fa, c'est-à-dire que lorsqu'on va regarder le wazn de ce fi'l, le wazn, on va partir de la base de fa'ala, comme on a vu pour les awzan. D'accord? Fa'ala. Donc, ici on a fa'ul kalima, on a aynul kalima et on a lamul kalima. Ici on a wajada. Donc ici, le waw, ça correspond à fa'ul kalima, le jim, il correspond au aynul kalima, et le del, il correspond à lamul kalima. D'accord? Ça, c'est lorsqu'on parle du wazn. D'accord? Donc ici, on peut dire que ce fi'l, c'est un mu'tal al-fa. C'est un mu'tal al-fa. C'est-à-dire que c'est son fa qui est un harf min huruf al-illah. Qui est un harf min huruf al-illah. Donc voilà. On peut dire un fi'lun mithalun et un fi'lun mu'tal al-fa. D'accord?
Alors, ce fi'l al-mithal, il peut être de deux sortes. Il peut être wawi et ya'i. Il peut être wawi wawiyun et ya'i. Ya'iyun. D'accord? Le wawi et le ya'i, qu'est-ce que c'est? Le wawi, ça va être donc celui qui commence par un waw, comme wajada, wada'a, wajada, wada'a, etc. Et le ya'i va être celui qui commence par un ya. Par exemple, yaqidha ou yabisa. Donc yaqidha, ça veut dire être éveillé, et yabisa, ça veut dire sécher. D'accord? Donc, ceux-là vont être wawi, ça vient du waw, wawi, d'accord, parce qu'il commence par un waw, et ceux-là, ya'i, parce qu'il commence par un ya. Alors, pourquoi on dit tout ça? Parce que il va y avoir des changements relatifs à chaque forme de verbe, d'accord? À chaque forme de fi'l al-mu'tal, il va y avoir des changements. Lorsque on va construire le mudari' pour certaines sortes et le amr également pour certaines sortes, d'accord? Ce ne sera pas toujours. Alors déjà, ça va dépendre du nombre de lettres qu'il y a à la base dans ce fi'l al-mu'tal. D'accord? Donc, si ce fi'l al-mu'tal est thulathi mujarrad, c'est-à-dire que ces lettres de base sont au nombre de 3, ces lettres de base, d'accord? Parce que, comme je vous ai dit, on peut venir rajouter des lettres, soit huruf al-mudara'a, soit d'autres lettres qui vont venir se rajouter, en fait, à des verbes pour rajouter un sens. Pour rajouter un sens. Mais les lettres de base, dans les verbes, on en a soit 3, soit 4. Les lettres de base, on en a soit 3, soit 4. Et ensuite, on peut en rajouter pour atteindre. On peut en rajouter au verbe qui en a 3 pour atteindre 4, 5, 6. Ou au verbe qui en a 4 pour en atteindre 5 et 6 lettres. Donc ça, vous le verrez, Inch'Allah, ensuite. Mais ce qui peut se produire ici, c'est dans le fi'l al-thulathi al-mujarrad. Al-thulathi, c'est-à-dire qui a 3 lettres. Al-thulathi al-mujarrad. الثلاثي المجرد. D'accord? C'est-à-dire celui qui a 3 lettres de base. Et le mujarrad yuqabiluhu al-mazid. Donc le mujarrad, c'est différent du mazid. Donc ce qui va se passer dans certains cas, lorsque on a un mujarrad thulathi qui commence par un waw, c'est que la première lettre au mudari' et au amr, elle va disparaître. D'accord? Dans quel cas? Dans le cas où on a un thulathi mujarrad et que la lettre du milieu, aynul kalima, elle va être maksoura au mudari'. Donc sa lettre du milieu porte une kasra
au mudari', alors à ce moment-là, au mudari', on supprimera la première lettre qui est harful illah. D'accord? Par exemple, pour wajada, son mudari' c'est yajidu. Yajidu. Ici, on voit qu'on a trois lettres. Wajada yajidu. Ça, c'est le mudari'. Yajidu, on voit qu'on a trois lettres. Normalement, on aurait dû avoir yawjidu. Pourquoi? Parce que ici, on a un waw qui fait partie des huruf al-asliya. D'accord? Donc, normalement, c'est ce qu'on aurait dû avoir. Mais ici, ça ne va pas être le cas. Pourquoi? Parce que ici, ce fi'l, il porte une kasra, d'accord, sur sa lettre médiane au mudari' et qu'il commence par un waw et que c'est un thulathi mujarrad. Donc, bon, tout ceci, j'ai envie de vous dire, c'est pas très important. Inch'Allah, les FL, vous allez les apprendre à l'usage. Vous allez apprendre que wajada au mudari' c'est yajidu. Wajada yajidu. D'accord? C'est comme ça, c'est plus simple de les apprendre comme ça à l'usage. À force de les entendre, de les voir, de les écrire, etc., vous allez les apprendre. Parce que vous ne pouvez pas. Déjà, si vous savez que il a une kasra ici dans son mudari', c'est que vous connaissez le mudari'. D'accord? C'est que vous connaissez le mudari', vous savez que son mudari' c'est yajidu. Et donc, par exemple, on va dire ajidu, tajidu, najidu, etc. Donc vous le connaissez, le mudari', vous n'avez pas besoin de savoir que, ou plutôt vous n'allez pas calculer pour savoir que on enlève le waw, etc. Non, vous le connaissez, alhamdulillah. Et vous savez également que son amr c'est jid. Son amr, ça va être jid. Donc dans le amr également, on va supprimer cette première lettre, d'accord? Et on va pas rajouter de hamzatul wasl comme on peut le faire pour par exemple idhab, d'accord? Ou uktub, etc. Cette hamzatul wasl, on va pas la rajouter dans ce cas-là. Et donc, au amr, on dira jid. Tout simplement. Donc, comme je vous l'ai dit, on va pas s'embêter à voir la multitude de règles de construction. C'est trop compliqué et honnêtement, c'est difficilement assimilable et on peut difficilement tout retenir parce que de toute façon, on apprendra, vous devrez apprendre yani, comment on dit au mudari' et au amr. Lorsque vous allez apprendre un verbe, vous allez l'apprendre au madi, au mudari' et au amr. Wajada, yajidu, jid. Là, comme ça, vous êtes calé, vous connaissez les trois temps. D'accord? Donc voilà, Inch'Allah, on va passer au texte et نعلق على ما يحتاج إلى تعليقات بإذن الله. Donc, الدرس السادس والعشرون. بشير يقول: يا فضيلة الشيخ، نريد أن نشتري هذا المعجم الذي معك ولكننا لا نجده في المكتبات. Donc il dit: oh votre éminence, نريد أن نشتري, nous voulons acheter, نشتري ici, pourquoi? Parce qu'on a le n qui rend le fi'l al-mudari' mansoub, d'accord? هذا المعجم, nous voulons acheter ce dictionnaire qui est avec toi. الذي معك, الذي معك. ولكننا, ولكننا c'est ولكن et نحن, d'accord? ولكننا لا نجده, لا نجده في المكتبات. Cependant, donc on avait dit que walakin ça veut dire cependant, nous ne le trouvons pas dans les librairies. Al-maktabatu قد تعني la bibliothèque وقد تعني la librairie, d'accord, comme on a dit. المدرس يقول: تجدونه في المكتبة الكبيرة التي أمام المسجد.
تجدون فيها معاجم عربية وأجنبية ومصاحف من بلاد مختلفة وصحفا من أنحاء العالم. Donc il dit تجدونه, vous le trouverez في المكتبة الكبيرة, dans la grande librairie التي أمام المسجد, celle qui se trouve devant la mosquée. تجدون فيها, vous y trouverez معاجم عربية, des dictionnaires en arabe, وأجنبية, أجنبية ça vient de أجنبي qui veut dire étranger, donc des dictionnaires arabes et étrangers, ومصاحف et des mushaf, d'accord, يعني الكتاب الذي فيه القرآن, من بلاد مختلفة, de pays divers, d'accord, وصحفا et des journaux, صحفا جمع صحيفة, من أنحاء العالم, de tous les coins du monde. Ensuite يدخل أحمد, أحمد rentre. أحمد يقول يا فضيلة الشيخ أنا لا أجد محفظتي. Il dit oh votre éminence, je ne trouve pas mon portefeuille. أنا لا أجد, أجد وجد يجد, d'accord, وجد يجد c'est le fi'l trouver, وجد يجد, on peut voir ici que harf al-illa il a été enlevé par rapport à ce qu'on a dit précédemment, c'est que son fa'ul kalima c'est un waw et que c'est un fi'l thulathi mujarrad qui a 3 lettres de base et que son aynul kalima, donc sa lettre médiane, elle a une kasra. Wajada yajidu, ajidu, tajidu, tajidina, tajiduna, tajidna, etc. Mahfazati, al-mahfazatu, c'est le portefeuille. Donc il dit je ne trouve pas mon portefeuille. Al-mudarris yaqul afiha nuqudun kathira, et ce qu'il s'y trouve beaucoup d'argent. Al-nuqud c'est l'argent, d'accord, c'est la monnaie, et il lui dit est-ce qu'il y a beaucoup d'argent dedans. Ahmed yaqul na'am fiha 300 riyalin, oui il s'y trouve 300 riyal. Al-mudarris yaqul ayna wada'taha, où l'as-tu posé, d'accord. Ahmed yaqul wada'tuha ala al-maktabi huna wa kharajtu li ashrab al-ma'. Il dit wada'tuha, wada'a yada'u, ça veut dire donc poser, wada'a yada'u. Donc ici on peut voir que wada'a yada'u, donc wada'a au madi, yada'u au mudari'. On peut voir quoi? On peut voir que ici, il ne respecte pas la règle qu'on a dit tout à l'heure, que dans son mudari' il y ait une kasra, d'accord? Il n'y a pas de kasra dans son mudari'. C'est vrai que c'est un fi'l thulathi mujarrad et que sa première lettre est un waw, d'accord? Ça, il respecte, mais il n'y a pas de kasra dans son mudari' et malgré tout, on a enlevé harf al-illa au mudari'. Et au amr, on dira da'. On dira au amr da', yani pause. Donc voilà, vous voyez, ça c'est une exception à ce qu'on a dit tout à l'heure, et il y en a pas mal des exceptions. C'est pour ça que je privilégie que les verbes soient appris, yani au fur et à mesure. Dès qu'on apprend un verbe, on apprend son mudari' et son amr comme il est d'usage. D'accord? Donc voilà. Donc ici, wada'a yada'u da', ça veut dire poser. Donc il lui dit wada'tuha ala al-maktabi huna wa kharajtu li ashrab al-ma'. Donc il lui dit je l'ai posé sur ce bureau ici, wa kharajtu li ashraba al-ma'. D'accord? Et je suis sorti donc pour boire de l'eau. Ensuite, al-mudarris yaqul لما وضعتها على المكتب هذا خطأ كبير يجب أن تضعها في جيبك أوجد أحد محفظته يا إخوان. Donc il lui dit
lima, pourquoi وضعتها على المكتب, pourquoi l'as-tu posé sur le bureau? هذا خطأ كبير. Ceci est une grande erreur. Al-khata, khata'un c'est erreur, kabir, une grande erreur. Yajibu, wajaba, yajibu, ça veut dire obligatoire. Yajibu. Donc wajaba, yajibu. Ça veut dire devoir, falloir. Yani tu dois faire cela, il te faut faire cela. Yajibu an tada'aha, tu dois, yani tu aurais dû la poser, la mettre dans ta poche. Yajibu an tada'aha fi jaybik, tu dois la mettre dans ta poche. D'accord? Donc wajaba yajibu, ça veut dire devoir, falloir. Si on rajoute alayka derrière, il t'est obligatoire. Yajibu alayka kada, c'est-à-dire il t'est obligatoire kada. Ceci, cela. D'accord? Ensuite, awajada ahadun mahfadatahu ya ikhwan. Awajada, est-ce que l'un de vous, ahadun, a trouvé son portefeuille, oh mes frères? Donc awajada, huna al-hamza, hamzatul istifham, wajada, donc trouver, ahadun, un, l'un de vous, mahfadatahu, son portefeuille, huna il est maf'ulun bihi, ya ikhwan, donc harf nida munada. Khalidun yaqul la, lam najidha ya sheikh. Ici, c'est pas lima comme ici, c'est lam, d'accord? An-nafiya, al-harf, الذي يدخل على المضارع فيجزمه ويقلبه. D'accord, c'est le harf qui rentre dans le mudari', donc harf jazmin wa nafin wa qalb qu'on a vu. Donc lam najidha fi'lun mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Donc il dit non, nous ne l'avons pas trouvé au shir. Donc on passe à la page suivante. Omar yaqul ها هي ذي يا أستاذ إنها تحت كرسيه. Il dit ها هي ذي. On verra Inch'Allah dans la suite du cours. ها هي ذي, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire c'est celle-là au Ustad. D'accord? Il lui dit إنها تحت كرسيه. Elle est en dessous de sa chaise. D'accord? المدرس يقول خذها وضعها في جيبك. Il dit prends-la et mets-la dans ta poche. Khudha, akhadha, ya'khudhu, son amr c'est khudh. Donc akhadha, ya'khudhu, khudh. D'accord? Donc ici, on a un fi'l mu'tal, d'accord? Mais, vous voyez, la construction, c'est un peu compliqué. Donc si vous devez à chaque fois vous remémorer les règles, c'est un peu compliqué. Donc vraiment, le meilleur à faire, c'est akhada ya'khudhu khudh. Et voilà. À partir de ça, vous pouvez conjuguer tout le madi. À partir de ça, vous pouvez conjuguer tout le mudari'. Ya'khudhu, ça va être, par exemple, je prends akhudhu, ta'khudhu, ya'khudhu, ta'khudhina, etc. Ya'khudhuna, c'est pareil. Après la conjugaison, il n'y a pas de choses qui diffèrent. Et khud, ça c'est anta, khud, khudhu, khudhi, khudna. Tout simplement. À partir du moment où vous avez ces trois-là, vous pouvez conjuguer à toutes les personnes. Walhamdulillah. Donc il lui dit khudha wada'ha. Donc da', on a vu. Wada'a yada'u da'. Ça veut dire, donc ici, mets-la dans ta poche. Ensuite, yaqumu Yahya wa yasiru nahwa al-mudarrisi. Donc Yahya il se lève, wa yasiru, ça veut dire il se dirige, nahwa en direction du professeur, nahwa al-mudarrisi. D'accord? Ensuite, al-mudarris yaqul qif ya wulaydu ayna turidu an tadhhaba. Il lui dit arrête-toi ô petit enfant. Wulaydu, c'est un ismu tasghir,
c'est un diminutif de walad. On va voir, Inch'Allah, ensuite comment on construit les asma al-tasghir et leurs fonctions. D'accord? Les diminutifs et leurs fonctions. Donc il lui dit Aïna turidu an tadhhaba? Où veux-tu aller? Yahya yaqul ya fadilat al-shaykh arju an tasmaha li bil-dhahabi لأن أبي يأتي اليوم إلى المدينة المنورة. Il lui dit au cheikh, il dit je souhaite que tu me permettes de partir parce que mon père vient aujourd'hui à Médine. Arju an tasmaha fi'lun mudari'un mansubun bi an, d'accord? Ay arju as-samaha, comme on a vu, huna c'est un masdar mu'awwal, d'accord? Et le masdar sarih ça aurait été as-samah, arju as-samaha. Je veux que tu m'autorises, je veux l'autorisation. An tasmaha li, que tu m'autorises, bidhahabi, donc de partir, li anna abi ya'ti al-yawm, etc. Ensuite, Mudarris yaqul mata yasilu huna. Donc yasilu c'est wasala yasilu. Ça veut dire arriver. Et son amr ça va être sil. Wasala yasilu sil. D'accord? Ça veut dire arriver, venir. Donc notez Inch'Allah à chaque verbe, tout ça c'est à prendre en note. Tout ce que j'écris c'est à prendre en note bien entendu. Donc il dit quand va-t-il arriver ici mata yasilu huna. Yahya yaqul تصل الطائرة من جدة في الساعة الواحدة. Il dit l'avion va arriver à Jeddah, d'accord, à 1 heure. Donc tasilu c'est wasala yasilu, donc arriver, l'avion va arriver de Jeddah, c'est pas à Jeddah, c'est de Jeddah, yani il est en provenance de Jeddah à Al-Madinah. Donc fi الساعة الواحدة à 1 heure. المدرس يقول متى وصل أبوك إلى جدة. Il dit quand ton père est-il arrivé à Jeddah? متى وصل أبوك إلى جدة. يحيى يقول وصل البارحة. Il est arrivé hier. المدرس يقول اذهب بسرعة بقي نصف ساعة أو أقل. اسمع أرجو أن تأتي بأبيك إلى بيتي. Il lui dit اذهب بسرعة. Pars en vitesse. Vas-y en vitesse. بقي نصف ساعة أو أقل. Il reste بقي. Donc ici c'est un ya. On va mettre les deux petits points. بقي نصف ساعة. Il reste une demi-heure. أو أقل. أقل ça veut dire moins. Il reste une demi-heure ou moins. اسمع écoute. سمع يسمع اسمع. أرجو أن تأتي. هنا فعل مضارع منصوب بأن, d'accord. والمصدر المؤول أرجو الإتيان. أرجو الإتيان. Le masdar de أن تأتي, le masdar صريح ça va être الإتيان. Donc أرجو أن تأتي بأبيك إلى بيتي. Je souhaite que tu viennes avec ton père chez moi, d'accord. يحيى يقول إن شاء الله سآتيك به غدا بعد صلاة العصر. Il dit Inch'Allah سآتيك به. Je vais venir avec lui, d'accord. غدا demain après salat al-asr, après la salat d'al-asr. Donc voilà pour ce qui est du texte. Inch'Allah on peut passer au reste du cours. Donc ici tamarin. أولا هذه أمثلة للفعل المعتل الفاء. Ils disent ça c'est un exemple ici, un exemple de verbes qui sont mithal, qui sont mu'tal al-fa, d'accord. Comme on a vu ça s'appelle al-fi'l al-mithal. Donc wajada yajidu c'est un mu'tal al-fa. On peut voir ici il a un waw donc comme harf illah. Wasala qui veut dire arriver. Wazana qui veut dire peser, wa'ada qui veut dire promettre, wada'a qui veut dire poser, wahaba qui veut dire offrir, wajaba qui veut dire devoir, d'accord, falloir, et waqafa
Donc comme on a vu, qif huna, waqafa, yaqifu, qif. Donc ça veut dire s'arrêter. Vous pouvez voir dans les panneaux de signalisation routière dans les pays arabes un qif qui veut dire stop. D'accord? À la place du stop, il y a écrit qif, comme on a vu dans le texte. Donc waqafa, yaqifu, qif. Waqafa, yaqifu, qif. Donc ici ensuite ثانيا تأمل المثال ثم اكتب مضارع الأفعال الآتية. Donc médite sur l'exemple et écris les مضارع des verbes suivants. وجد يجد أصله يوجد حذفت منه الواو يجد. Donc وجد يجد, ils disent qu'à la base on a يوجد mais que le waw a été enlevé, d'accord, comme on a vu, et que donc ça va être yajidu. Donc ici ça va être pareil, waqafa yaqifu, wazana yazinu, etc. Je vous laisse inshallah faire cela. Ici ils disent walaja, walaja ma'nahu dakhala. Walaja ça veut dire entrer, d'accord. Wada'a, ils disent wada'a mudari'uhu yada'u li'annahu mithlu dhahaba yadhabu. Donc wada'a yada'u, ça va pas être yadi'u, d'accord? Ici nous l'ont précisé. Et wahaba mithlu wada'a, c'est pareil là. Wahaba yahabu, d'accord? Ça va pas être yahibu. Donc vous voyez, il y a des exceptions, donc c'est pour ça, inshallah, qu'il faut les apprendre. Donc tout cela, c'est pareil que wajada yajidu, d'accord? On enlève le waw et la lettre médiane a une kasra. Waqafa yaqifu, wazana yazinu. Je vous l'ai dit, inshallah, comme ça, c'est pas, vous ne vous trompez pas. Et ça rentre bien dès le début. Wasala yasilu, wajaba yajibu, wa'ada ya'idu, walaja yaliju. Donc voilà. Écrivez-les, inshallah, ici. Ensuite, تأمل المثال ثم ضع الأمر من الأفعال الآتية. Donc médite sur l'exemple et ensuite mets le amr des verbes suivants. Donc ici ils disent taqifu qif. Ils disent لا يحتاج إلى الهمزة لأن أوله متحرك. Ils disent il n'a pas besoin de la hamza parce que sa première lettre a une voyelle. C'est pas une soukoun, d'accord? Dans dhahaba yadhhabu, idhhab, on voit que ici la hamza, en fait hamzatul was, on la rajoute pourquoi? Parce que la première des lettres, elle n'a pas de voyelle, elle a un soukoun et on peut pas prononcer dhhab. Vous voyez? On dira idhhab, d'accord? Mais cette hamza elle vient s'effacer à la prononciation lorsqu'on fait la liaison. Donc on a quelque chose qui nous permet donc de prononcer directement tout. Donc on ne prononce pas la hamzatul was ici. Yaqifu ou taqifu, taqifu, qif, d'accord? Ici on peut voir que effectivement la première lettre elle a une haraka, une voyelle. Donc ici tazinu, ça va être le amr zin. Ta'idu, rid, tout simplement. Donc ici on va juste enlever harf al-mudara'a, d'accord? Et on va le rendre mabniyun ala soukoun, le fi'al. Donc on va mettre une soukoun sur sa dernière lettre. Donc on passe à la suite. Donc on a ici ensuite tahabu, d'accord? Tahabu qui veut dire tu offres. Tahabu. Et son amr donc ça va être hab. Hab. Et tada'u ça va être da' comme on a vu, d'accord? Donc ensuite, اقرأ ما يلي. متى تصل الطائرة من باريس؟ تصل في الساعة 11:10. Donc, quand arrive l'avion de Paris, il arrive à 11h. في الساعة 11:10. Donc ensuite, on a يجب علينا أن نفهم القرآن الكريم ونعمل به.
Donc yajibu alayna, il nous est obligatoire. Comme je vous ai dit, wajaba yajibu, s'il y a par exemple après alayka, alayna, alayhi, ça veut dire il t'est obligatoire, il lui est obligatoire, il nous est obligatoire, etc. Yajibu alayna, il nous est obligatoire an nafhama al-Qur'an al-Karima wa na'mala bihi. Il nous est obligatoire de comprendre le Qur'an al-Karim et d'œuvrer avec. Yani na'mala bihi, d'œuvrer avec le Qur'an. Il ne suffit pas de l'apprendre, il faut mettre en œuvre ce qui est appris. Le Qur'an, il n'a pas été descendu par Allah subhanahu wa ta'ala juste pour qu'on l'apprenne et qu'on le récite, mais plutôt pour que on œuvre avec ce qu'il y a dedans. Donc ensuite, قال لي الطبيب ضع هذا القرص على اللسان ثم ابلعه. Donc le médecin m'a dit ضع, mais هذا القرص, القرص c'est un comprimé, d'accord, القرص على اللسان, mais ce comprimé sur la langue, ثم ابلعه, et avale-le, d'accord. Bali'a, yabla'u, ça veut dire avaler. Donc, thumma bla'hu, on va écrire bali'a, yabla'u, ça veut dire avaler. Donc, mets ce comprimé sur la langue et avale-le. Ensuite, on a ستجدني في البيت بعد صلاة العشاء إن شاء الله. ستجدني, donc tu vas me trouver. وجد يجد, تجد, ستجد. Ni, d'accord, tu vas me trouver. Ici on a un fi'l wa fa'il wa maf'ulun bihi. Ici le ya c'est le maf'ulun bihi. في البيت بعد صلاة العشاء إن شاء الله. Tu me trouveras à la maison après la salat de l'Aïcha. Ensuite, on a قف هنا يا سائق أنا أريد أن أنزل. Il dit قف, donc arrête-toi ici au conducteur. السائق c'est le conducteur. Je veux descendre ici. أنا أريد أن أنزل, je veux descendre. Ensuite, زن لي كيلوغراما من السكر يا بقال. Donc zin, ça veut dire pèse. Donc pèse-moi 1 kilo. 1 kilogramme, kilogrammen, d'accord. Donc pèse-moi 1 kilogramme de sucre au épicier. Et ils disent ici, yajuzu zinni kilogrammen min, d'accord. On peut dire également zinni, d'accord. Au lieu de zinli, on peut dire zinni, on peut faire un idram, une contraction, et dire zinni, d'accord. Ensuite, ya Salma, da'i hadha al-kitab ala al-maktabi. Donc, ô Salma, pose ce livre sur mon bureau. D'accord. Da'i, da', anta, da', hiya, anti, da'i, d'accord. Da'i. Donc, c'est un fi'lun mabniyun ala hadfin nun ici. Fi'lu amrin mabniyun ala hadfin nun. Ensuite, limadha taqifu huna ya akhi ijlis. Pourquoi t'arrêtes-tu ici, ô mon frère? Assis-toi. Limadha taqifu waqafa yaqifu. Limadha taqifu huna. Donc pourquoi t'arrêtes-tu ici, ô mon frère? Assis-toi. Ijlis. Ensuite, la taqif fi tariq. Donc la taqif ici c'est un fi'l mudari'un majzumun billah an-nahiya wa alamatu jazmihi as-sukun. La taqif fi tariq. Ne t'arrête pas dans la route. Ensuite, قال الله عز وجل في السورة السبع يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. Donc Allah il dit dans Surat Saba ce verset, donc il sait ce qui s'enfonce dans la terre et ce qui en sort et ce qui descend du ciel, وما يعرج فيها, et ce qui monte au ciel, d'accord. وهو الرحيم الغفور, et il est le miséricordieux, le pardonneur, dans le sens des versets. Ensuite, وقال الله تعالى في سورة الشورى, et Allah dit dans Surat Shura, لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. Donc dans le sens des versets, à Allah
appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il offre à qui il veut inathin, donc quelque chose de sexe féminin, et il offre à qui il veut des mâles. D'accord? Il offre à qui il veut des femelles et il offre à qui il veut des mâles. Donc voilà, on passe à la page suivante. Donc ici, تأمل الأمثلة الآتية لاسم المصغر. Donc médite sur les exemples suivants du ism al-musaghar, du ism tasghir. وليد أي ولد صغير. جبيل أي جبل صغير. نهير أي نهر صغير. كليب أي كلب صغير. Donc, ism tasghir, en fait, c'est pour rendre quelque chose petit. Par exemple, ici, waladun, pour dire un petit enfant, on dira wulaydun. Une montagne, une petite montagne, on dira jubaylun. Un petit fleuve, un nahru, on dira nuhayrun. Un petit chien, on dira kulaybun. D'accord? Il y a des conditions pour cela. La première des conditions, c'est que la chose qu'on veut rendre petite, ça doit être un ism. Ça doit être un ism. Ça doit être un nom. Ça doit pas être un harf ou un fial. D'accord? Donc, le mot doit être un nom. Le mot que l'on souhaite rendre petit doit être un ism. Ce qui exclut le harf et le fial. D'accord? Deuxièmement, il doit être mu'arab. Il doit être mu'arab, donc il ne doit pas être mabni. Il doit être variable. Il doit être mu'arabun. D'accord? Et troisièmement, il doit être susceptible d'être diminué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas diminuer quelque chose de, par exemple, dire pour immense, azimun, dire uzaymun. Non. Pourquoi? Parce que immense, c'est immense. Ou kabirun, on ne peut pas dire kubayrun. D'accord? Pourquoi? Parce que kabir, c'est pas quelque chose qui est susceptible de diminuer, c'est quelque chose qui exprime la grandeur. Donc, il doit pas, ça ne doit pas être un mot qui exprime la grandeur. Et donc, il doit être susceptible d'être diminué et doit donc être susceptible d'être petit ou diminué. Donc voilà pour ce qui est ism tasghir. Maintenant, comment on le forme? On le forme à la wazn fu'aylun. Fu'aylun. D'accord? Comme on peut voir ici, waladun, wulaydun. D'accord? Nahrun, nuhayrun. Ça, c'est pour les asma al-thulathiyya. C'est pour les noms à trois lettres. Donc, c'est les seuls qu'on va voir ici. Mais je vais vous donner quand même le wazn des autres. On aura fu'aylun. Donc, on va noter d'une autre couleur. Fu'aylun. Fu'aylun. D'accord? Et on aura également fu'aylun. Fu'aylun. D'accord? Donc,
par exemple, celui-là, fu'ailun, on a ici jubailun. Jubailun, donc petite montagne. Ici, pour fu'ailun, nous avons par exemple durayhimun, un petit dirham. Durayhimun. Et ici, pour fu'ailun, nous avons par exemple dunaynirun. Un petit dinar. Donc, jubailun, durayhimun et dunaynirun. Donc voilà pour les wazn de Asma al-Tasghir en fonction du nombre de lettres du mot à la base. On peut rajouter quelques petits trucs que Ism al-Tasghir, il peut marquer par exemple la petitesse, comme on a vu, comme son nom l'indique, al-Tasghir, la petitesse d'une chose. Qu'une chose est petite. Par exemple, Jubailun, comme on a vu. Il peut marquer également la proximité d'une chose. Par exemple, Qubaylun. Qubaylun, ism tasghir de Qabl. Donc, par exemple, Qubayli ou Qubayl al-Asr. Avant, juste un petit peu avant le Asr. D'accord? Un petit peu avant le Asr. Donc, la proximité. Ça, c'est lorsque il est utilisé avec un dharf. D'accord? Lorsqu'il est utilisé avec un dharf ou bu'aydun, un petit peu loin. Vous voyez? Ça, c'est lorsqu'il est utilisé avec un dharf, zaman ou makan. D'accord? Ensuite, ça peut être utilisé pour marquer de l'affection. Par exemple, il y a bunayya. Bunayyun, qui est ism tasghir de ibnun, ça va être pour marquer l'affection homme ou petit-fils, vous voyez? Exemple, Bunayyun, qui est ism tasghir de ibnun. Et également, ça peut être utilisé pour marquer un dénigrement. Par exemple, pour un homme, on va dire Rujaylun, yani un petit homme, vous voyez ce que je veux dire? Rajulun, Rujaylun, yani c'est pas un vrai homme. Exemple, Rujaylun, petit homme. Pas petit en taille, mais petit, yani c'est pas quelqu'un de... C'est pas un vrai homme. D'accord? Donc voilà pour ce qui est du ism tasghir. Donc ensuite ici nous avons ta'ammal mayali, médite sur ce qui suit. Aina al-kitabu ha huwa dha. Ha huwa dha, ça veut dire huwa hadha. Huwa hadha, c'est celui-ci. D'accord? Ha huwa dha. Ici, j'en avais parlé dans la première leçon du tome 1, pour ceux qui l'ont suivi. Ici, dans hadha, on a le ha qui est un harfu tanbih. Un harf at-tanbih.
harf tanbih. Donc c'est un harf pour attirer l'attention. Et le ism ishara en vrai c'est pas hada, c'est seulement za. D'accord? C'est seulement za. Donc le za c'est le ism ishara. Donc ismul isharati. D'accord? C'est le za. Et ça va être pareil par exemple dans hadhihi. Hadhihi. Le ism ishara, ça va être le zi. Le zi. D'accord? Le ha c'est harf at-tanbih. Donc ici, aina as-sa'atu ha hiya zi. En fait, hadhihi, on peut le dire de plusieurs manières. Le ism ishara, ça peut être le zi, on peut dire le zi, on peut dire ti, etc. Il y en a plusieurs, Inch'Allah, que vous verrez plus tard. Donc, ha, hiya, zi, ça veut dire hiya, hadhi. D'accord? Et aina Ibrahimu, ha ana dha, ça veut dire ana hadha. Donc, ici, dans le sens huwa hadha, ça veut dire le voici. Hiya hadhi, la voici. Ana hadha, me voici. D'accord? Ou c'est moi, c'est lui, c'est tel. D'accord? Ensuite, ils nous disent يتظاهر المدرس بالبحث عن شيء اسمه مذكر فيقول أحد الطلاب ها هو ذا. Donc, ils disent ici, le professeur fait comme s'il cherchait quelque chose dont le nom est un nom masculin et un des étudiants dit ha huwa dha. Par exemple, aina qalami, il y a un étudiant qui va dire ha huwa dha, le voici. D'accord? Ensuite, ثم يتظاهر بالبحث عن شيء اسمه مؤنث فيقول أحد الطلاب ها هي ذي. Ensuite, pareil, mais sauf que je cherche quelque chose dont le nom est un nom féminin. Par exemple, je vais dire Aina haqibati et l'étudiant va dire Ha hiya dhi. C'est celle-là, elle est ici. D'accord? ثم يتظاهر بالبحث عن طالب ويقول المبحوث عنه نفسه ها أنا ذا. Et ensuite, je cherche un étudiant et cet étudiant dit donc de lui-même, à propos de lui-même, ha anada, me voici. D'accord? Donc ici, c'est des mises en situation. Donc pour vous permettre d'appliquer cette notion qui vient d'être vue, entraînez-vous vous-même chez vous, vous regardez quelque chose et vous dites ha huwa dha, ha hiya dhi, si c'est féminin, ha ana dha, d'accord, etc. C'est pas ridicule, il faut le faire, Inch'Allah, il faut s'entraîner, même si vous êtes tout seul, vous vous entraînez afin que le cerveau enregistre, et la langue également, bi'idnillah, d'accord? Donc ensuite, تأمل المثال ثم كون جملا مثله مستعملا فيها يجب على مستعينا بالكلمات الواردة بين القوسين. Donc ici, médite sur l'exemple et ensuite construis des phrases en utilisant يجب على en t'aidant des mots qui sont entre parenthèses. Donc, مثال يجب علينا أن نفهم القرآن ونعمل به. Ça on l'a vu. Ici, يجب. Ici, تكتب الواجبات بانتظام. Donc, تكتب, c'est quoi? C'est anta. Donc, nous dirons يجب عليك. D'accord? أن تكتب الواجبات بانتظام. D'accord? Donc, بانتظام, ça veut dire méthodiquement. D'accord? Ça veut dire méthodiquement. Donc, يجب عليك أن تكتب الواجبات بانتظام. Il t'est obligatoire d'écrire les devoirs avec ordre, avec méthode, méthodiquement. D'accord? Ensuite, يجب تحفظين سورتين هذا الأسبوع. Donc, ici, تحفظين, c'est quoi? C'est le mudari' de أنت. De حفظ يحفظ أنت تحفظين.
Donc nous dirons yajibu alayki an tahfazi. Attention ici, fi'lun mudari'un mansoubun. D'accord? Donc il faut faire attention au hadf noun ici. Donc an tahfazi suratayni hada al-usbu'. Donc il t'est obligatoire à toi, une personne féminin, d'apprendre 2 sourates cette semaine. Ensuite, yajibu takhrujuna min al-fasli bihudu. Donc ça, je vous laisse faire, Inch'Allah, vous trouverez la correction en pièces jointes. Donc on passe à la page suivante. Ensuite, yajibu tadkhuluna al-fasla qabla dukhuli al-mudarrisi. Et yajibu tadrusu al-lughata al-arabiyyata li'annaha lughatu al-Qur'an. D'accord? Ensuite, 11e, الذهاب مصدر ذهب يذهب نقول. Donc الذهاب c'est le masdar sarih de ذهب يذهب. D'accord? Donc c'est le masdar de ذهب يذهب. Donc nous dirons أريد الذهاب إلى البيت. Je veux aller à la maison. D'accord? On peut dire أريد أن أذهب ou أريد الذهاب إلى البيت. يا أستاذ أرجو أن تسمح لي بالذهاب إلى المستشفى. D'accord, comme on a vu. Et خرجت من الفصل للذهاب إلى المدير. Donc je suis sorti de la classe pour aller chez le directeur. هذه تذكرة طائرة إلى دمشق ذهابا وإيابا. Donc ceci est un billet d'avion pour Damas, aller-retour. Aller et retour. ذهابا c'est aller et إيابا c'est retour. D'accord? Donc voilà pour ce qui est de ceci. Nous passons à al-kalimatul jadida. Donc ici, ajnabiyun, ça veut dire étranger. Un étranger, quelqu'un qui n'est pas du pays. D'accord? Naqdun, nuqudun, c'est de la monnaie. Des espèces. Iyabun, c'est donc retour. Qursun, aqrasun, c'est comprimé de médicaments. Kilogrammun, kilogrammatun, c'est un kilogramme. D'accord. Zakarun, dhukurun, c'est un mâle, contraire de femelle. Wajaba yajibu, c'est devoir. Bala'a yabla'u, c'est avaler. Mahfadatun, c'est portefeuille. Khata'un, jama' akhta'u, c'est erreur. Al-dhahabu, c'est aller, le fait d'aller. Tadhkiratun, jama' tadhakiru, c'est un billet, billet d'avion, pas un billet de feuille, de monnaie, d'accord. Untha, c'est femelle, son jam' c'est inathun. Bintidamin, c'est avec méthode, avec ordre, méthodiquement, d'accord. Et araja ya'ruju, ça veut dire monter. Ou encore s'élever, d'accord. ومنها الإسراء والمعراج. المعراج, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté aux cieux, d'accord. Laylatul Isra wal Mi'raj, c'est la nuit de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord. Al-Isra, c'est lorsqu'il est parti jusqu'à Baytul Maqdis, d'accord, jusqu'à Jérusalem. Et Al-Mi'raj, c'est lorsqu'il est monté dans les cieux. Donc cette nuit-là où Allah Azza wa Jal a rendu obligatoire la salat pour les musulmans ila yawmil qiyamah, jusqu'au jour du jugement. Wa sallallahu wa sallama ala khatim al-nabiyyin wa imam al-muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.